Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. C'est votre frère Aboubakar Ibrahim, ancien coordonnateur général du bureau exécutif national de l'AMT, mandat 2013-2015 et actuellement représentant de l'AMT au Conseil national de la jeunesse du Togo, où j'occupe le poste du président régional Lomé Commune et en même temps membre du bureau national. Vous avez participé au 11e congrès de l'AMT. Dites-nous, c'était à quel titre? J'étais au 11e congrès en tant que conseiller de la section 5AC. Conseiller de la section 5AC. Durant les travaux, on a constaté que beaucoup ont déploré le retrait, sinon la mise à l'écart des conseillers au niveau des différents organes. Dites-nous, au niveau de la section 5AC, que faites-vous avec vos jeunes frères? Les jeunes frères sont eux les exécutants. Et nous ne pouvons pas les mettre à l'écart et penser que les choses peuvent marcher. Donc c'est avec eux que les choses se passent. Nous sommes là pour les encadrer, pour les aider à arriver à l'objectif que nous nous sommes fixés ensemble. Ce ne sont pas les conseillers qui doivent être les exécutants, mais les conseillers, comme le titre le dit, sont là pour orienter, pour encadrer et pour faciliter certaines choses aux exécutants qui sont les membres actifs. Justement, ces membres actifs estiment que les conseillers ne font qu'imposer leur volonté. Et voilà, quand vous ne voulez pas être docile, on trouve que vous êtes rebelle et on vous écarte totalement. Est-ce que vous partagez également cet avis des membres actifs? Pour moi, on ne parle pas d'imposition. Ce dont il faut parler, c'est peut-être de la façon dont les gens perçoivent. Il y a ce qu'il faut comprendre. Il y a un écart de génération entre les conseillers et les membres actifs. Et vous comprenez que c'est difficile pour quelqu'un qui ne sait pas encore où on est en train de vouloir aller, d'accepter facilement ce qu'on lui propose actuellement. Et donc c'est ce que les gens ont eu comme l'impression quand les conseillers veulent parfois, tiennent parfois à une position et incitent les jeunes à revenir regagner cette position-là. C'est ce qui crée ce problème-là. Sinon, ce n'est pas une question d'imposition parce que d'après les tests, personne n'a le droit d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc les choses doivent se faire de manière de concert. On doit se consulter. C'est la consultation qui doit prémouvoir dans tout ce que nous faisons. On s'entend sur un principe et on évolue. Personne n'impose quoi que ce soit à son frère. Dans son discours de prise de fonction, le nouvel Amir a lancé un appel aux conseillers, marraines et tout. Et dites-nous aujourd'hui, est-ce qu'à la section 5AC, vous êtes prêts à accompagner le bureau qui est issu de ce congrès? Ça, c'est une obligation pour nous que de le faire, parce que nous sommes musulmans. Et nous sommes, à partir du moment où le bureau a été investi, avec notre consentement, c'est une obligation pour nous que d'aller avec le bureau. Parce que le Saint-Coran nous dit de suivre Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre ceux qui sont les détenteurs de pouvoir parmi nous. Donc, partant de là, nous, notre rôle à partir de désormais, c'est d'être avec ce bureau, de faire des propositions qui puissent permettre au bureau d'avancer et également faire des remarques quand le bureau, parce que lui-même il a fait cet appel, faire des remarques à partir du moment où on se rend compte que le bureau est en train de faire une dérive. Merci.